Mon intervention n'est pas une intervention d'expert, bien évidemment, mais simplement d'un homme d'expérience, ou en tout cas 17 ans d'expérience au Maroc, mais en même temps partagé sur différents continents, pour dire simplement que je vais essayer de changer de paradigme et essayer de faire en sorte comme si on était au Maroc, dans le cadre d'entreprises marocaines. Et je pense que le titre qui consiste à dire « il faut transformer les organisations », moi je vais peut-être dire d'abord qu'il faut transformer les managers. Parce que je pense qu'une organisation n'est que la conséquence, d'abord d'une prise de conscience de la part des dirigeants eux-mêmes. Et que le DRH n'est qu'un architecte. Il ne peut pas être au cœur de la transformation, il est l'architecte de quelque chose qui est fait par les dirigeants eux-mêmes et ensuite par le middle management, et j'y reviendrai ultérieurement. Mais pour cela, il faut impérativement que l'ensemble des dirigeants internationaux, et on va rester sur le Maroc, comprennent comment va le monde. Et le monde est en train de vivre quelques shifts importants. Le premier shift, c'est l'évolution démographique qui est clé. Le deuxième, c'est la révolution technologique, vous l'avez abordé. Le troisième, c'est la sophistication des besoins des clients qui deviennent de plus en plus complexes. Et le quatrième, c'est nous, le choix des individus, qui devient clé dans la vie de tous les jours. Et la démocratisation fait que l'individu, le salarié, le collaborateur n'est plus l'ancien collaborateur qui était inféodé à la décision du dirigeant. Ces 4 shifts mondiaux doivent être présents dans l'esprit de chaque dirigeant pour se dire qu'il ne peut plus diriger l'entreprise comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Et je voudrais nous rappeler quand même si on est Hayat, il y a 100 000 entreprises au Maroc référencées à la CNSS. Mais à celles à qui on parle aujourd'hui ne représentent que 0,02% du tissu économique. Gardons cela en tête. Parce que si nous voulons shifter notre pays, il faut qu'on s'adresse au plus large public. Et pour ça, il faut transformer les dirigeants et le middle management qui demain seront des dirigeants dans des petites structures, etc. Alors, lorsque je parle de ces 4 shifts mondiaux, bien évidemment, ils ont un impact sur l'entreprise et ses défis. Quels sont ces défis? Une enquête récente, il y a 2-3 ans, a expliqué, effectivement, on en a souvent parlé avec Hichem Zouanet, 4 éléments majeurs. Le premier défi pour les entreprises, c'est effectivement de gérer ses propres talents. Un terme marketing qui est le talent management. Le deuxième élément fondamental, c'est l'engagement. Et j'aurais juste aimé que j'en parle en premier lieu. L'engagement. Quelle transformation réussie s'il n'y a pas d'engagement? Et je reviens aux dirigeants et au top et au middle management. Donc l'engagement, le talent management, le leadership, mais de qui parle-t-on? On parle bien évidemment des dirigeants, du middle management. Et je dirais même qu'aujourd'hui, le DRH, que je mets entre guillemets, et je vous dirai pourquoi je le mets entre guillemets, doit devenir un véritable leader de la transformation en tant qu'architecte. Or, souvent, et nous le savons tous, les DRH jusqu'à aujourd'hui sont souvent confinés à des postes relativement administratifs et absolument pas à une dimension stratégique telle que le veut le monde d'aujourd'hui et les enjeux auxquels doit faire face l'entreprise. Chemin faisant, leadership, engagement, talent management et bien évidemment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui devient un élément clé. Pourquoi? Parce que, et vous le disiez fort bien, le temps économique, le temps de l'entreprise n'est pas le temps politique et donc le temps de la formation des équipes, auquel cas il faut prévoir et anticiper les besoins à 3-5 ans. Et lorsqu'une entreprise s'endort, bien évidemment, sur ses acquis, et il y a beaucoup d'exemples de cette nature, à un moment donné, l'entreprise décline, et lorsque le moment de la transformation, le réveil arrive, il est déjà trop tard. Il est trop tard, pourquoi? Parce que nous ne prenons pas conscience suffisamment que ce qui doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise, bien évidemment, c'est une tarte à la crème aujourd'hui, sauf qu'il faut la rendre un peu plus appétissante, le capital humain au cœur de la stratégie. Jusqu'à maintenant, vision, mission, stratégie, valeur, tout le monde sait faire.
tout le monde sait recruter des consultants pour faire ça, mais dans le déploiement, que se passe-t-il? Dans l'ADN du middle management et des dirigeants, que se passe-t-il? Est-ce que réellement le capital humain est au cœur de la stratégie? Est-ce qu'on s'occupe du how, c'est-à-dire du comment? Parce qu'on est toujours concentré sur le what. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le comment faire, c'est ça le vrai sujet. Et donc, la capacité du dirigeant à donner les outils et les clés d'entrée à son middle management pour transformer l'entreprise, c'est un autre sujet. D'où la nécessité, et j'y reviens, ce n'est pas transformer l'entreprise ou l'organisation, c'est transformer les dirigeants et leur middle management pour qu'ils soient en capacité, et donc leur ouvrir les fenêtres de leur bureau pour qu'ils comprennent le monde et ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire comment évolue l'écosystème de l'entreprise pour que celui-ci soit aligné avec celui du collaborateur. Comment faire en sorte que lorsqu'un collaborateur arrive dans l'entreprise le matin, pour dire que mon collaborateur est engagé et donc est capable de porter la transformation avec moi, comment faire en sorte que mes équipes comprennent qu'on ne peut plus vivre de la même manière avec 40% de moins du prix de la minute. Donc ça veut bien dire que quelque chose doit changer. Et transformer l'entreprise, ce n'est pas simplement dire il nous faut des parts de marché supplémentaires. Transformer l'entreprise, c'est dire comment l'écosystème interne va être en constante évolution et adaptabilité par rapport à ce qui se passe à l'externe. Et donc lorsque les deux écosystèmes, celui de l'individu, celui de l'entreprise, se superposent, à ce moment-là, on parle d'alignement. Et l'alignement, c'est quand je suis en phase avec mes valeurs, ma vision du monde. Moi, en tant que collaborateur, je suis content de venir le matin. Et donc, moi, en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, je suis content d'avoir les collaborateurs que j'ai. Il y a des vieux adages ou des vieilles formules publicitaires à la Séguéla qui disent que les collaborateurs épanouis font les entreprises gagnantes. C'est une réalité. Il y a même des gens qui ont écrit là-dessus récemment, et ça devient des concepts marketing, et donc, ça devient à la mode. Pour autant, est-ce que la mode, elle passe? Mais la réalité des entreprises, c'est que les collaborateurs sont là. On parle effectivement comment attirer les talents. Mais le vrai sujet, c'est comment les garder. Parce que ça coûte moins cher que d'attirer de nouveaux talents. Mais pour les garder, il faut avoir une véritable dynamique RH. Une dynamique où le collaborateur se sent contributeur, se sent faire partie de ce qu'on appelle les shareholders, parce que là, ce n'est pas les actions qu'on lui donne, mais les stakeholders, les parties prenantes. Et les parties prenantes dans l'entreprise, lorsqu'on se sent impliqué, bien évidemment, on s'approprie l'entreprise. Si je m'approprie l'entreprise, ça veut dire que je suis engagé. Et si je suis engagé, je contribue à l'efficacité de mon entreprise. Et donc, ça veut dire que moi, je grandis à l'intérieur. Donc, pour y arriver, encore une fois, il me semble qu'il ne faut pas inverser la pyramide en ce sens que ce n'est pas à l'organisation de se transformer, c'est le cœur, c'est d'abord le dirigeant. Et pourquoi j'insiste beaucoup et je fais beaucoup d'emphase sur ce sujet-là, c'est parce que nous sommes au Maroc. Ça fait 17 ans que je suis au Maroc. Ça fait 17 ans que j'entends les mêmes litanies en ce sens qu'il faut que l'entreprise ceci, il faut que l'entreprise cela. Mais nous, dans cette salle, que faisons-nous au quotidien? Et vous me direz, mais moi j'essaye, mais mon dirigeant ne veut pas. Et c'est la réalité. C'est parce que nous avons trop peu de dirigeants aujourd'hui qui donnent les moyens aux DRH pour pouvoir faire évoluer l'écosystème. Et prochainement, on va organiser une petite table ronde avec quelques amis où j'ai mis un titre provocateur. J'ai dit « Le DRH, fonction obsolète ». Pourquoi je dis cela? Parce que je veux provoquer, mais parce que quelque part, pour moi, c'est une forme de nouvelle réalité. Et Michel le disait tout à l'heure, le DRH moderne n'existe pas encore. Il faut le créer. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut faire prendre conscience aux dirigeants aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un à côté pour déployer une politique de downsizing ou de choses comme ça, mais un architecte véritable capable de comprendre le monde de demain et d'attirer tous ces jeunes qui arrivent avec lui. Parce qu'il faut absolument aussi gérer le conflit de génération que nous avons dans nos entreprises, parce qu'il existe. Ce n'est pas les vieux contre les jeunes, ce sont simplement ceux aujourd'hui qui sont avec leurs propres valeurs, leur propre écosystème, auquel il faut créer des valeurs communes autour de l'entreprise, mais pas simplement autour de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui quand vous parlez à des jeunes? Aujourd'hui, les jeunes, ils ne choisissent plus l'entreprise en fonction du salaire simplement.
Ils choisissent l'entreprise en fonction du leader. Ils choisissent l'entreprise en fonction de sa réputation. Ils choisissent l'entreprise en fonction de la mission qu'ils vont avoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent vous lâcher du jour au lendemain parce que vous ne correspondez plus à la promesse initiale. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que la marque employeur aujourd'hui soit véritablement définie, non pas comme un concept marketing, mais comme un corpus idéologique dans lequel je m'y retrouve. Parce que c'est ça aujourd'hui l'entreprise et c'est ça les collaborateurs. En tout cas, c'est ça ce en quoi ils sont en recherche aujourd'hui. Parce que si demain l'entreprise marocaine doit se transformer, elle ne se fera que parce que malheureusement, pour une fois on peut dire qu'on aura une logique de top-down, c'est-à-dire changer la partie haute de la pyramide de l'organisation pour arriver à transformer la partie basse, parce que la partie basse, c'est celle qui aujourd'hui produit et crée de la valeur, et pour créer de la valeur, il faut absolument non seulement avoir des têtes, des bras, mais il faut avoir un cœur et des tripes, et merci.